Saint, Dieu Tout-Puissant, s'il s'agit, Père, de chercher le chemin, Seigneur Jésus-Christ, qui conduit vers mon Père, ce chemin-là, c'est Jésus-Christ. S'il s'agit de chercher, Seigneur, la bonne santé, oh Dieu, le chemin, c'est Jésus-Christ. Pour ce qui est, Père, de ma vie éternelle, le chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et parce que je l'ai compris, Père, que encore aujourd'hui, je me suis approché de toi, je m'approche de toi, car tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, permets que nous puissions commémorer ta résurrection ce jour, où nous sommes venus, Père, tel que nous sommes. Mais notre prière, ô Dieu, que nous ne sortons pas de ta présence de la même manière, ô Dieu, que nous y rentrons, Père. Je prie que tu bénisses tes enfants, que tu bénisses, Seigneur, tout moment que nous allons partager ensemble, que tu bénisses chaque don qui a été mis à ta disposition. Seigneur, certainement, nos cordes vocales, Seigneur, ô Dieu, ne sont pas aussi grands pour atteindre, Seigneur Jésus-Christ, le bas-fond de là-haut, le dernier des rétrogrades, ou le dernier de tes enfants se trouve, afin que notre voix puisse lui parvenir, d'écouter, Seigneur Jésus-Christ, tes oracles, qui peuvent de nouveau le ramener à toi, peuvent le ramener dans l'adoration, qui peuvent le ramener, Seigneur, sur le droit chemin que tu es, Seigneur. Père, permets, ô Dieu, que tu effaces le mal que je suis, et que ta parole puisse atteindre le but pour lequel, Seigneur, tu nous le donnes aujourd'hui. Seigneur, nous nous confions qu'à toi, Père. Notre foi, ô Dieu Tout-Puissant, trouvant refuge dans ta parole. Je prie, Seigneur, que cette parole puisse délivrer, cette parole puisse positionner, cette parole, ô Dieu, puisse corriger l'erreur de l'heure. Et cette parole, ô Dieu, Seigneur, nous aide à nous conformer à toi. Que ton nom soit béni et élevé à jamais. Ne comptons que sur toi. Dans le nom de Jésus, clavant ses prières et demander. Amen. Amen. Amen, amen. Alors, nous allons continuer notre thème du jour, n'est-ce pas? Amen. Le retour en Éden, et nous rentrons dans des types. Aujourd'hui, nous sommes dans le type de Ruth, et le sous-thème aujourd'hui, c'est Ruth, croix et serre. Troisième partie. Ruth, croix et serre. Troisième partie. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu. Prenons le livre de Ruth. Amen. Le livre de Ruth pendant les juges. Des juges comme Boaz et tant d'autres. Alors, il s'est introduit ce livre de Ruth. Prenons le verset, le livre de Ruth, disais-je, chapitre 2, commençons au verset 2 jusqu'au verset 3. Nous lirons aux deux endroits différents. Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech, qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Verset 3. Elle alla glaner dans un champ derrière le moissonneur, et il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Prenons également dans Matthieu, chapitre 11, du verset 11 jusqu'au verset 13. Amen. Amen. Pardon, je veux dire Matthieu, chapitre 13, du verset 11.
un verset qui nous est familier parce que c'est une promesse de l'épouse. Je vous le dis en vérité. Le verset 11, j'ai dit. 13, verset 11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent, ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regardez de vos yeux, et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Amen. Et que je les guérisse. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous asseoir. Prenez place. Alors, une fois de plus, mes chaleureuses salutations. Amen. À vous qui êtes les amis du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous qui êtes ses fils et filles de Dieu. Vous qui aimez Dieu et qui écoutez sa parole. Alors, nous continuons. Êtes-vous dans la joie? Amen. C'est bien. Nous continuons notre série, notre thème que nous avons entrepris depuis un certain temps sur le retour en Éden, n'est-ce pas? Amen. Le retour en Éden a plusieurs facettes ou est scindé en plusieurs parties, n'est-ce pas? Amen. Qui retourne en Éden, c'est cette épouse qui avait été chassée de l'Éden, n'est-ce pas? Amen. Et nous avons vu comment est-ce qu'il a été chassé, comment il a été créé, comment il a été chassé de l'Éden, et comment, alors qu'il avait été chassé, ce Dieu devait venir au temps favorable pour le rencontrer, n'est-ce pas? Amen. Lui faire valoir de ses droits pendant le temps qu'il parcourt ou pendant le temps qu'il est sur la terre, n'est-ce pas? Amen. Et comment devrait-il faire face à lui pour le prendre dans la situation à laquelle il se trouve et lui montrer le chemin qui devrait le conduire dans sa patrie où est-ce que Dieu l'avait créé. Il a créé dans un Éden qui était un Éden de paix, n'est-ce pas? Amen. Cet Éden a été revêtu de mauvaises atmosphères suite à leur chute et Dieu ne pouvait laisser ces atmosphères entourer l'homme, contenir l'homme, aussi longtemps que la promesse de Dieu était que l'homme devait vivre éternellement sur la terre. Amen. Cette parole devrait connaître le jour. Amen. La parole de Dieu, nulle personne ne peut l'arrêter sur la terre. Voilà pourquoi Branham nous dit, Amen, l'homme peut lui-même, de lui-même, Amen, Amen. arrêter la prophétie de s'accomplir dans sa vie. N'est-ce pas? Amen. Mais Dieu fera concourir sa prophétie dans ta vie aussi longtemps que tu auras la foi. Dites Amen. 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 La foi de l'homme, Amen, c'est la foi de Dieu dans un homme, Amen, accomplissant la parole de Dieu. Amen. N'est-ce pas? Amen. Voilà pourquoi nous n'avons pas peur des épreuves. Un chrétien ne peut pas avoir peur des épreuves. Un chrétien ne peut pas avoir peur des épreuves, peur de Satan, peur du diable. Dites Amen. Amen. Voilà. Alors, parmi l'un des types que nous voyons aujourd'hui,
c'est le type de Ruth, n'est-ce pas, qui a connu un mariage et qui a vu son mari mourir et qui, au lieu de repartir dans la famille dans sa famille, a suivi la belle-mère de façon aveuglement, mais en la suivant, s'est vu, n'est-ce pas, être récompensé. Et c'est ce type que nous sommes en train de voir. Alors, pour tout commencer, nous allons lire le prophète, n'est-ce pas? Le parent rédempteur. Permettez que je lise cela parce que ceci m'a donné une base pour laquelle nous avons pu développer les différentes étapes suivies par Ruth afin de regagner l'Éden. Le parent rédempteur. Là, on nous dit dans le parent rédempteur, prêché le 2 octobre 1960 au paragraphe 62. Il dit ceci. Et je veux aussi l'aborder en 4 différentes phases. Qu'est-ce qu'il voulait aborder? Il voulait aborder le thème du parent rédempteur en 4 différentes phases. Amen. Amen. Il voulait aborder le livre de Ruth en 4 différentes phases, voudrais-tu dire. Amen. Merci. Premièrement, Ruth se décide. Dit, elle prend sa décision, n'est-ce pas? Ruth sert, Ruth se repose, Ruth est récompensée. Pour récapituler, Ruth prend sa décision. Ruth, après avoir pris sa décision, se met alors à servir. Ensuite, Ruth se repose et alors Ruth obtient la récompense. Et nous avons vu, premièrement, comment Ruth s'était décidée à suivre Naomi, n'est-ce pas? Amen. Ruth s'était décidée à suivre Naomi. Et en deuxième lieu, alors, Ruth, après avoir décidé, nous sommes en train de voir comment est-ce que Ruth va finalement servir. Ruth servir. Elle va servir qui? Elle va servir qui? Ruth sert. Amen. Ruth prend sa décision. Ruth, après avoir pris sa décision, se met alors à servir. Ensuite, Ruth se repose et alors Ruth obtient la réponse. Donc, nous sommes en train de voir le deuxième point. Ruth sert. Ruth sert. Nous avons dit d'ores et déjà que alors, nous avons dit, permettez-moi s'il vous plaît, nous avons dit que la famille d'Elimelech se trouvait dans le pays de Moab, n'est-ce pas? Amen. Où ils avaient émigré parce qu'à Bethléem, il y avait une famine qui s'était abattie. Amen. Amen. Ils ont trouvé mieux de sortir de Bethléem pour se retrouver dans le pays de Moab. Amen. Or qu'Israël ne peut pas être béni aussi longtemps qu'il se trouve en dehors de sa patrie. N'est-ce pas? Chaque fois que vous vous retrouvez en dehors de la parole de Dieu, peu importe, amen, Amen. la consolation que vous pouvez vous mettre au cœur, amen, Amen. pour donner un sens à votre action, aussi longtemps que vous êtes en dehors de la parole, sachez-le que Dieu ne vous bénira jamais. Que peu importe que cela peut paraître aussi beau aux yeux des hommes. Je dis bien, peu importe que cela peut paraître cohérent aux yeux des hommes. N'est-ce pas? Peu importe comment cela peut paraître aligné aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, Amen. cela reste un péché parce qu'il est en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Vous direz, oui, mais la volonté permissive aussi existe.
Disons Amen à cela. Amen. Mais la volonté de Dieu, Amen, Amen. est celle-là qui compte aux yeux de Dieu. Amen. 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 La volonté permissive arrive lorsque Dieu lui-même le permet. Et il le permet toujours au moyen de son prophète. Il le signale, il le confirme au moyen de sa prophète. Voilà pourquoi nous disons lorsque la parole dit que une personne Amen. qui essaie de se détourner de la parole de Dieu pour donner un sens à son action, pour donner un sens à ce qu'il est en train de faire aux yeux de Dieu, combien que cela paraît une bonne action, mais aux yeux de Dieu, aussi longtemps que cela ne concourt pas à la parole de Dieu, reste un péché. Je veux vous donner un exemple. Remarquez, une femme qui étant mariée à un homme va commettre adultère sous prétexte que le motif partant de la maison est peut-être vrai, mais du fait qu'elle va commettre l'adultère, cela reste un péché, n'est-ce pas? Peu importe les raisons qu'on donnera à cela, peu importe que ces raisons semblent paraître aussi beaux ou loyales, aussi beaux et raisonnables aux yeux de Dieu, mais cela reste un adultère et cela reste un péché. Amen. Amen. Non, une femme qui suit modèlement les parents, parce qu'ils lui ont dit, divorce là-bas ou quitte ce foyer. Et plus tard qu'il se remarie sous des raisons fallacieuses. Combien que c'est beau aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, cela reste un péché. Amen. Et quand tu le fais, cela t'amène, et je dis, je répète, je martèle, cela te conduit en enfer. Amen. 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 Vous pouvez trouver toute forme de raison que vous pouvez donner à votre motif, à votre action. Mais devant Dieu, sachant que vous n'êtes pas sincère dans votre cœur, sachant que vous avez fait des combines pour donner un sens à cela, peu importe les raisons que vous allez donner à votre action, devant Dieu reste un péché. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et c'est ainsi que Ruth devrait fixer la parole qui lui avait été enseignée par son mari. Amen. C'est ainsi que Ruth devrait se modeler à cette parole. Sachant qu'après le départ de son mari, Ruth devrait rester avec la parole. Mais est-ce que l'on doit recevoir la parole de la même manière que tout le monde dans une assemblée? Non. Nous voyons ici un type. Le verset que nous avons lu dans Matthieu chapitre 13 du verset 11. Il est dit que un mystère, lorsqu'il est donné, il n'est pas compris de la même manière à tout le monde. La Bible dit que il a été donné à vous. Vous, ce sont les apôtres, n'est-ce pas? Amen. Il vous avait été donné à vous de comprendre les mystères du royaume. Mais à eux, il ne leur avait pas été donné. Pourquoi? Parce que quand Jésus lâchait son discours en public, n'est-ce pas? Amen. Deux fois, le message de Jésus ne pouvait être compris. Je voudrais ramener ce type dans Ruth et Naomi. Remarquez, Naomi était celle qui comprenait les mystères qui lui avaient été expliqués pour ce qui était le Dieu Jéhovah, Amen. le Dieu d'Israël. Mais Orpa, Amen, Amen. ne le comprenait pas de la même manière que Ruth. Amen.
Les mystères du royaume ne lui avaient pas été... les mystères du royaume, elle ne les comprenait pas. Mais Ruth comprenait les mystères du royaume. Voilà pourquoi au départ de leur mari, Orpa qui ne comprenait pas, ne trouva pas bon de poursuivre ou de suivre la suite avec Naomi, mais qui a Ruth de suivre Naomi parce que elle avait compris quelque chose de ce qui étaient ces mystères qui leur avaient été dédiés. Amen. 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 Ce n'est pas facile de suivre un autre homme. Amen. Si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas confiance en cet homme, parce que tu vas abandonner tout. Tu vas abandonner de ce qui est de ta famille. Tu vas abandonner de ce que tu as fait dans ta tribu. Tu vas abandonner tout ça. Et tu vas te confier à je dirais à une étrangère, à une personne certes qui a vécu avec toi pendant un laps de temps, mais tu dois être apte à le suivre. C'est tellement grand que ce n'est pas donné à n'importe qui. N'est-ce pas? Dieu devrait dire à Abraham, sors de ton pays, de ta patrie. Va vers un territoire où moi, je te conduirai. Amen. Amen. Et Abraham, pour avoir compris ce mystère, cela était un mystère, oui. Abraham, pour avoir compris ce mystère, pouvait dire à son père, pouvait dire à ses parents, je dois partir d'ici et suivre la voie de Dieu qui me sort de ma patrie, qui doit me sortir de ma patrie, pour un territoire, pour une ville où Dieu lui-même, il est le constructeur. Cela certainement serait difficile à suivre pour ceux-là qui ne l'avaient pas entendu, mais pour lui, c'est là que se base sa confiance, c'est là que se base sa foi. C'est là qu'il est tenu de suivre et de croire et alors d'avancer. L'homme qui a compris avancera, n'est-ce pas? Amen. Mais celle qui n'a pas compris abandonnera et retournera vers sa ville natale. Amen. Ruth chapitre 1 du verset 11. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour vous. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. Attendrez-vous pour cela qu'ils usent grandir? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Le verset 13, oui. Mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Le verset 14, et elles élevaient la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Ruth s'attacha à elle. Remarquez, il y a d'abord un élément d'attachement. Vous ne pouvez pas aller servir sans pourtant avoir un attachement à l'homme sur lequel vous allez servir. Il faut qu'il y ait un attachement. Quelque chose qui vous attache. À qui? À la chose dont vous voulez aller servir. Même aujourd'hui, là, prenons le cas de ceux-là qui vont servir comme étant des ménagères dans une maison. Vous devez avoir un élément d'attache, n'est-ce pas? L'élément d'attache, c'est quoi? C'est souvent la contrepartie du service que vous faites. C'est votre salaire. Aussi longtemps que vous tenez à votre salaire, amen, alors vous vous attacherez à votre travail. Pourquoi l'homme s'attache à son travail? Parce que en contrepartie, il a quoi? Il a en retour un salaire qu'on appelle le revenu de son travail. N'est-ce pas? Le revenu du travail auquel il est attaché. N'est-ce pas? Donc il y a toujours un élément d'attache. Mais Ruth ici
avait un élément d'attache. Et c'était quoi? C'était qu'elle avait compris ce qu'on lui avait enseigné sur le Dieu Jéhovah. Et j'aimerais que vous puissiez savoir que votre marche, amen, Amen. sera stable, sera stabilisée lorsque vous aurez la foi dans ce qui vous est dit, tout tiré de la Bible et du message. Votre foi, amen, avancera en Dieu parce que vous aurez compris ce que Dieu vous appelait à faire et ce que le message confirme de ce que Dieu a dit dans la Bible. Vous devez savoir, vous devez connaître votre jour et votre message. Vous devrez savoir qui vous êtes et qu'est-ce que Dieu vous a appelé à faire. Vous devez savoir à quel endroit devez-vous vous tenir. Amen. Vous devez savoir quel est le don que Dieu a placé en vous pour ce qui est de son royaume, pour ce qui est de son peuple. Amen. Et Ruth ne fabriquait rien. Ruth avait compris cela, qu'elle ne pouvait facilement abandonner sa nation, abandonner sa tribu, abandonner sa famille. Ruth l'avait compris. Amen. Voilà pourquoi cela lui sembla facile d'arriver jusqu'à servir Dieu. Amen. Le verset 15, Ruth chapitre 1, verset 15 à 18. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Et Ruth dit, ne me presse pas de te laisser. Le verset 16. De retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ruth s'attache à Naomi. Voilà le premier élément qui définit l'attitude qui va conduire Ruth à arriver à servir. Ruth s'attache d'abord à Naomi, qui est sa belle-mère. Et sa belle-mère qui croit en Dieu Jéhovah. L'élément, le seul élément qui lui reste, en qui elle doit focaliser sa foi, c'est Naomi. Parce que voici 3 personnes qui étaient ensemble avec Naomi, venaient de mourir. Mais la seule personne qui pouvait guider ses pas en ces Jéhovah qu'elle avait cru, en ces mystères qu'elle s'était investie, ce n'était que Naomi. Donc Naomi devenait les yeux de Ruth, dites Amen. Amen. Naomi devenait les pieds de Ruth, dites Amen. Amen. Naomi devenait les mains de Ruth. Amen. Naomi devenait la tête, le cerveau, donc devenait le cerveau penseur de Ruth. Amen. Ruth ne pouvait rien faire sans pourtant d'abord s'attacher à Naomi. Amen. Ruth ne pouvait rien faire sans pourtant demander à Naomi si ce qu'il faisait était bien. Amen. 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 Voilà pourquoi cela nous avons dit qu'il fut une très grande tentation pour Ruth et Naomi. Ruth et Orpa. Oh! Ruth et Orpa ont traversé une si grande tentation. Mais qui vaincu cette tentation? C'est Ruth. Pourquoi? Parce qu'elle avait compris le mystère. Elle avait compris quoi? Tout ce qu'on lui avait révélé sur ce qui était du Dieu Jéhovah. Quand tu ne comprends pas, tu viendras un moment à croire que Jésus-Christ est Dieu. Et demain, tu pourras revenir pour nous dire que Jésus-Christ n'a jamais été Dieu. Amen. Quand tu n'as pas compris, tu viendras à dire que Dieu, Jésus-Christ, c'est qui? C'est un prophète de notre tribu, de notre nation, de notre tradition. Pourquoi? Parce que tu n'as toujours pas compris quel est le mystère que Dieu a voulu nous révéler pour ce qui est de son Fils et que devait-il venir faire dans le monde. Amen. Amen. Naomi est ce qui est, comme il est dit, de son nom, qui veut dire beau, agréable, n'est-ce pas? Amen. Ce qui est agréable est toujours ami à ce qui est bon. Naomi, ce qui est agréable. Ruth veut dire quoi? Amitié. Ruth veut dire quoi?
compagnons. Nous ferons compagnie à qui? À quelqu'un qui nous est agréable. Donc les deux devraient finalement marcher ensemble. Et nous avons vu Ruth et Naomi marcher ensemble. Alors, Ruth a évité de tomber dans la tentation. N'est-ce pas? De se détourner de Naomi et de rentrer dans sa famille. Ruth a vaincu cela. Comme Jésus-Christ qui a vaincu la tentation. Dans Matthieu chapitre 4. Lorsque il passa 40 jours et 40 nuits. Amen. Jésus-Christ a vaincu la tentation. N'est-ce pas? Amen. Mais si Jésus-Christ a vaincu la tentation, avant de le servir, avant de servir son Dieu Jéhovah, le Fils devrait servir le Père. Mais avant, il doit vaincre la tentation. Vous dites amen à ça? Amen. Si tu n'arrives pas à vaincre la tentation, il te sera difficile d'arriver à le servir. Et c'est un élément qu'on ne peut contourner. Il faut que la preuve de la tentation arrive. Et il y a 3 sortes de tentation, n'est-ce pas? Amen. Écoutez ce que Branham dit. Donc, comment puis-je vaincre? Pendant les 40 jours de tentation, il a vaincu par la parole. Qui? La parole de Dieu. Qui? Jésus. J'aimerais souligner quelque chose ici pendant quelques minutes. Satan a laissé 3 assauts majeurs contre lui au cours de cette tentation. Remarquez, ils sont toujours en 3, ne l'oubliez pas. Il a lancé 3 assauts majeurs, du plus grand au plus petit. Il a cherché de son mieux à le vaincre. Mais lui, il était la parole. Amen. Amen. Qu'a-t-il utilisé lui-même? La parole. Il a utilisé quoi? La parole. Donc, si Jésus a vaincu, il a vaincu par la parole. Premier point. Deuxième point, si Jésus a vaincu parce que il savait qui il était. Amen. Il savait qui il était. Amen. Et il savait quelle avait été sa position. Qui il était? Il était la parole. Amen. Amen. Il était la parole. Le verset 115. Lors de sa première attaque, il l'a poussé à utiliser son grand pouvoir. En fait, Jésus donc savait qu'il était la parole. Il connaissait sa position. Alléluia. Quand tu connais ta position, amen, c'est là que le diable ne peut te vaincre. Même dans ton temps de faiblesse, Branham dit, un croyant, c'est-à-dire que celui qui connaît sa position, n'est-ce pas? S'il s'humilie, s'agenouille et prie, l'enfer doit trembler. Voilà pourquoi un croyant, quand il se met à genoux, amen, et quand il lance les missiles dans le camp de l'ennemi, il y a des déflagrations. Nous savons qu'il y a des déflagrations. Donc, connaître sa position, c'est très important. Croyez-vous cela? Je suis le Fils de l'homme. Il connaissait sa position. Amen. Dieu devrait venir en tant que Fils de l'homme, n'est-ce pas? Amen. Oui. Pour aller à la croix comme le véritable agneau immolé. Dis amen. Amen. Satan est venu cherchant à l'amener à utiliser son pouvoir pour se nourrir car il avait faim. Quand un homme est affamé, il peut faire presque n'importe quoi. Ah, écoutez, il volera, escroquera, mendiera, empruntera et il fera n'importe quoi. Quand un homme a faim. Voilà pourquoi ne vous permettez pas que vous puissiez avoir faim. Un homme, quand il arrive à un certain âge, il doit avoir un travail stable. Il doit avoir une vie stable. Amen. Parce que sinon, tu risques de faire de n'importe quoi et vouloir gagner ta vie malhonnêtement. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup de malhonnêtes aujourd'hui. Amen. Amen. Beaucoup de malhonnêtes aujourd'hui. Surtout, en majorité, ceux qui sont à la chair en train de prêcher la parole. Ah oui, mais si la dîme et les offrandes ne couvrent pas tes besoins, amen, et que tu es celui qui donne de grosses dîmes, ne sois pas aussi établi dans une bonne vie. Et tu le sais, que vas-tu faire? Vas-tu
l'amener à vivre bonnement sa vie ou vas-tu le laisser vivre tel qu'il vit, ne fût-ce qu'il puisse donner sa dîme et ses offrandes? Et c'est à ça que l'Église aujourd'hui là est en train de courir. Non, non mes frères, non mes frères. Branham me dit, quand un homme a faim, il est prêt à faire de n'importe quoi. Il volera, escroquera, mentira, empruntera et il fera de n'importe quoi. Oh Dieu, garde-moi jusqu'aujourd'hui là à ne pas le faire, mais à être fidèle en ta parole. Voyez-vous? Il avait envie de manger et Satan, dans sa première grande assaut, il a essayé de lui faire utiliser à son propre profit le grand pouvoir qui lui avait été donné pour vaincre. Il ne l'a pas utilisé à son propre profit. Il l'a utilisé au profit des autres. La vie éternelle, c'est quoi? C'est de vivre pour les autres. C'est juste. Il l'a utilisé au profit des autres, pas à son propre profit. Il n'était pas à lui, mais qu'il a été capable de le faire. Et il le pouvait assurément. Oui, frère. Remarquez, si Jésus-Christ avait combattu par la parole, tout homme qui viendrait se laisserait guider par la parole. Amen. Jésus-Christ savait qu'il était Ésaïe chapitre 7 verset 14. Amen. Jésus-Christ se reconnaissait par les promesses qui parlaient de lui. La promesse disait quoi? Que un signe vous sera donné. La jeune fille devrait devenir enceinte. Elle devrait enfanter un fils et on lui donnerait le nom d'Emmanuel. Ça veut dire que Dieu parmi nous. Et Jésus savait qu'il était ce Dieu-là parmi les hommes. Maintenant, qui pouvait venir chercher à arracher Jésus-Christ de cette promesse? Personne. Amen. Parce il connaissait sa position. Connais-tu ta position? Amen. Connais-tu ta position? Amen. Tu dois connaître ta position. Amen. Amen. Et là, rien ne pourra te branler. Ni même le conseil des méchants. N'est-ce pas? Amen. Ni même l'expression des autres qui voudraient bien te dérouter. Ce dont que tu es dans la parole, il ne t'arrivera rien. Après avoir jeûné et prié, Matthieu chapitre 4, verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Remarquez, Jésus combat également par la parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le verset 4. Le diable transporta de nouveau dans la ville sainte, plaça sur le haut du temple, plus là-bas, et il lui montra ça. Remarquez, ils étaient là. Mais tout cela se passait à travers les visions. N'est-ce pas? Il dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ici, le diable est en train de citer la parole. Oh, comment vas-tu détecter cet esprit? Comment vas-tu détecter le diable, sachant qu'il t'aligne bien la parole, il te cite bien la parole? Confirmé. Confirmé. Satan a une connaissance plus élevée, plus exacte encore. Et ça fait aujourd'hui là plus de 6000 ans qu'il combat. Donc à plus forte raison que toi qui viens aujourd'hui là, dans la matière. Hein? Donc si tu ne connais pas réellement les tactiques du diable, mais il te vaincra. Il te vaincra. Il sait que celui qui a Dieu a de la patience, mais Satan a aussi une si grande patience. Il peut être patient, attendre juste à ce que tu vas baisser la garde. Et c'est là que lui, il rentrera pour abattre. Les mêmes vertus que l'homme a, le Satan aussi en a. Ses agents également en ont. La patience. Il attend et il attendra. Il sait que la faille s'ouvrira. Et là, il rentrera.
vous devrez savoir lire à travers les traces, à travers ce qu'il aligne dans sa vie. Et c'est ainsi que si vous fermez tout cela, c'est là qu'il vous viendra à le lier. Amen. Voilà l'une des points. Le verset 8, le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Le verset 9, il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Vous croyez que oh là là. Et le premier assaut, donc, les trois assauts plutôt, qui ont combattu Jésus, les mêmes assauts vont combattre, que le diable a mis au service de son agent pour chercher à combattre Jésus-Christ. Les mêmes assauts vont également combattre les véritables serviteurs de Dieu. Je répète, les mêmes assauts qui ont combattu Jésus, n'est-ce pas, Amen. combattront également les véritables serviteurs de Dieu. Amen. C'est quoi un véritable serviteur de Dieu? Mais un véritable serviteur de Dieu, c'est celui-là dont nous voyons manifester. Allons plus simplement possible. Un véritable serviteur de Dieu, c'est celui-là qui se tient par la parole et qui refuse de faire le compromis. N'est-ce pas? Amen. Le diable l'amènera dans ses retranchements afin qu'il puisse lâcher prise, soit par la peur, ou soit par des compromis. Mais le véritable serviteur de Dieu s'en tiendra toujours à la parole. Dites Amen. Amen. Il arrivera peut-être qu'il puisse s'éloigner de la parole, ou bien qu'il puisse commencer à sortir des limites de la parole. N'est-ce pas? Amen. Mais parce que le Saint-Esprit en lui rappellera que ce que tu fais n'est pas la parole, que fera-t-il? Il lui ramènera sur le droit chemin. Amen. 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 Nous avons l'histoire de Zaü. Amen. C'était encore la période, vous me suivez? Amen. Nous étions dans la période où Dieu parlait par les prophètes. Nous avions un prophète sur la terre qui était Samuel, n'est-ce pas? Amen. La Bible dit dans Samuel chapitre 8, verset 5, verset 7, que Israël voulait également lui aussi avoir un roi. Or, en voulant avoir un roi, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train de rejeter le roi des rois. N'est-ce pas? Amen. Qui est l'Éternel, Jéhovah. Le verset 5 dit, 1 Samuel chapitre 8, verset 5. Voici tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur les traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Israël voudrait devenir comme toutes les nations. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Remarquez que fit Samuel? Il pria l'Éternel. En toutes choses, que devons-nous faire? Nous devons prier Dieu. C'est Dieu qui est notre juge, c'est Dieu qui est notre consolateur. N'est-ce pas? Amen. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qui le rejette, mais c'est moi qui le rejette afin que je ne règne plus sur eux. Amen. Amen. Lorsque vous chassez le prophète dans votre camp, et vous optez pour un homme, Branham me dit que à cet instant-là où vous faites ça, vous mourrez dans vos voies. Et Israël est en train de mourir du simple fait qu'ils étaient en train de rejeter Dieu. Ils étaient en train de rejeter
leur roi. Amen. Parce que Israël ne faisait rien sans pourtant que Dieu puisse leur donner des recommandations sur ce qu'il voulait faire. Et Dieu ne passait que toujours par le prophète. Dieu ne manque pas de témoins. Et le prophète était la voix de Dieu pour parler à son peuple. Le verset 10, 1 Samuel chapitre 8, verset 10. Samuel rapporta toutes les paroles. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers afin qu'ils couvrent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50. Et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et la tirera de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Tout ce que Dieu leur avait décrit. Remarquez, pourtant, bien qu'ils avaient été avertis, le peuple, le verset 19, le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Ils dirent non, dit-il, mais il y aura un roi sur nous. Nous voulons un roi. Et Dieu leur donna Saül. La Bible dit que Saül, au départ, alors qu'il écoutait et mettait en pratique ce que Dieu lui disait, mais il arriva quelque temps après, Saül ne mettait plus en pratique ce que Dieu lui disait. Amen. Amen. C'est ça la difficulté pour un fils de Dieu qui n'entend pas toujours que Dieu lui parle avant toute chose. Amen. Samuel dit à Saül, nous sommes au 1 Samuel chapitre 15. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Est-ce que c'est si facile d'écouter l'Éternel et de mettre en pratique? Ce n'est pas facile. Dieu, quand il t'appelle, il sait qu'autour de toi, il doit avoir des individus qui doivent t'accompagner pour son œuvre. Alors, ce n'est pas à toi de décider qui doit être où, pour faire quoi. C'est Dieu qui va élire les hommes qui seront autour de toi et qui t'accompagneront. Chose qui devient rare aujourd'hui. Amen. Les choses se font maintenant en mettant Dieu de côté et en voulant s'établir soi-même. Oh, Dieu n'existe plus. Oh, aujourd'hui, c'est moi qui répondra. Non, frère. C'est Dieu qui conduit son église. N'est-ce pas? Amen. Mais que fit Saül? Saül, au lieu de s'attendre à Dieu, il a commencé à faire selon sa propre guise. Ainsi par l'Éternel des armées, je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Dieu lui avait promis que tu payeras pour cela. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu ne feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Amen. Saül va. Il va en guerre contre les Amalécites. Et il réussit à tuer tout ce qu'il fallait tuer. Mais regardez quand il arrive au chameau et âne et au bœuf, comme il est écrit ici, qui était de veau gras, il prit cela, il le donna à sa population de s'en servir, alors qu'il lui avait été demandé de dévouer tout par interdit. Amen. Amen. Saül convoqua le peuple et en fit la revue de Télaïm. Et il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Remarquez, quand Saül a conquis
les Amalécites, il lui avait demandé d'attendre 7 jours. Car Samuel devrait venir et finalement devrait dire ou faire ce que Dieu lui avait recommandé. Oh Saül. Oh Saül. Amen. Oh Saül. Mais Amen. Saül n'attendit pas. Il prit le roi Agag. Il l'amena avec lui. Il prit les taureaux de Vogla et tout ça. Il l'amena aussi avec lui. Oh là là. Il prit vivant Agag, le verset 8, roi d'Amalek, et il le dévora par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Donc quand on te regarde là, tu es méprisable et chétif. Ah, toi, même si, fais ceci. Toi, même si Dieu t'a envoyé réellement pour faire ceci, on te met de côté. On regarde, on dit, ah, celui-là, comme c'est un bon intellectuel, il parle bien le français et je le vois bien comprendre les Écritures. Toi, viens, sois là. Ce sont les Saül d'aujourd'hui. C'est comme ça qu'ils agissent. Et nous en avons beaucoup du haut de la chair. Nous en avons beaucoup au milieu de nous. Nous en avons beaucoup dans le camp. Il ne voulut pas le dévouer par interdit. Même s'il sait que celui-ci, c'est Dieu qui l'a établi là. Amen. Ils vont chercher les Écritures pour vouloir se couvrir. N'est-ce pas? Amen. Et écarter cela que Dieu t'a donné de pouvoir accomplir l'œuvre avec eux. Et c'est ça que nous avons aujourd'hui les églises. Quand Dieu te confie les âmes, ces âmes-là, ce ne sont pas tes âmes, ce sont les âmes de Dieu. Amen. Et tu dois les prendre au sérieux. D'ailleurs, si tu es réellement délivré, si réellement tu as la crainte de Dieu, tu le serviras avec crainte et tremblement. N'est-ce pas? Amen. Chaque chose que Dieu aurait mis autour de toi, c'est pour d'abord sa gloire. Mais comme la gloire de Dieu ne peut se manifester qu'au travers d'un homme, alors sers Dieu correctement et Dieu manifestera sa gloire dans ta vie. N'est-ce pas? Amen. Le verset 10, l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne toujours de moi. Il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité, il cria à l'Éternel toute la nuit. Toute la nuit. Dieu vient visiter le prophète Samuel et lui dit, « Oh, mais le gars là, un gaffeur, toujours un gaffeur. » Je lui dis, va, tue, dévoue tout par interdit et tout. Même le roi coupe la tête, tranche. Lui, il va faire le contraire. Et quand tu vois Samuel, que Dieu te bénisse. Tu vois, hein, j'ai fait tout ce que tu m'as recommandé. Oh. Mais le bêlement des brebis que j'entends là, c'est quoi? Oh, mais oui, mais j'ai vu que la population, j'ai regardé la population, ils avaient faim et tout. Alors je me suis dit, mais qui t'a dit? Dieu ne t'a pas dit cela. Amen. Amen. Écoutons Dieu et obéissons à Dieu, même quand c'est difficile. Que devons-nous faire? Nous devons obéir à Dieu. Amen. Tu regardes, Dieu te confie quelque chose, tu dis, mais la chose que Dieu me confie là est difficile pour moi de vivre. Je sais que par apparence, ça ne m'apportera que des problèmes. Mais Dieu te dit, mais c'est ça que tu dois prendre et t'appliquer. C'est ça que tu dois mettre à tes côtés pour marcher avec. Mais sinon, je sais que j'aurai que des problèmes. Oui, c'est moi l'Éternel qui te dit, tu dois prendre et marcher avec à tes côtés. Tu vas faire quoi? Vas-tu désobéir ou bien obéir? Oui. Vas-tu être Saül ou plutôt vas-tu écouter Samuel te parler? Parce que Dieu ne parle que par la bouche des prophètes. Amen. Amen. Oui, mais le rhume et le tumim aujourd'hui, c'est le prophète, n'est-ce pas? Amen. S'il ne te parle pas par la voix, s'il ne te parle pas par la... Si sa voix ne te parvient pas directement dans le cœur ou par le songe ou vision, n'est-ce pas? Amen. Mais il te parlera aussi par la parole, n'est-ce pas? Amen. Et si ce n'est pas par la parole, c'est il te parlera par la parole au moyen du prophète.
Eh oui. Samuel l'a dit. Ésaïe a dit. N'est-ce pas? Amen. La Bible dit. Voilà pourquoi pour nous qui croyons le message, nous disons aujourd'hui, Branham a dit. Pourquoi? Parce qu'il est prophète. Et quand Dieu t'a parlé au moyen du prophète, et que tu vois la chose arriver, la chose s'établir, tu dois simplement dire Amen. Amen. Même quand elle n'est pas encore établie, tu dois déjà dire déjà Amen. Amen. Et Amen, c'est quoi? Ça veut dire ainsi soit-il. Amen veut dire, j'abandonne ma vision. Je prends maintenant la vision du prophète et je me l'applique. Amen. Parce que le prophète a toujours raison. Amen. Amen. Le prophète, c'est l'œil de Dieu. Amen. Le prophète, il est l'œil de Dieu pour ta marche. Amen. 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 Le prophète est les pieds de Dieu qui conduit son peuple pour ta marche. Je me repens d'avoir établi Saül pour roi. Pourquoi? Parce que Saül aimait les honneurs. Les honneurs. Saül aimait qu'on qu'on l'applaudisse. Qu'on dise qu'à lui, un grand homme regarde. Il oublie que celui qui est grand, il y a un seul et grand, c'est qui? C'est notre Dieu. Amen. Et le lendemain, Samuel alors se réveilla, après avoir parlé avec Dieu, se réveilla pour aller à l'encontre de Samuel. Il le rejoint sur le mont Carmel. Et c'est là-bas qu'il va lui dire, mais qu'as-tu fait, mon gars? Qu'as-tu fait? Mais j'ai fait ce que tu m'avais dit. Oh, comment tu as fait? Mais le bêlement des veaux que j'entends là et tout, c'est quoi? Le bêlement des brebis que j'entends là, c'est quoi? Qui me parvient à mes oreilles? C'est quoi? Le mugissement des bœufs que j'entends là, c'est quoi? Écoutez le verset 15. 1 Samuel verset 15, chapitre 15, verset 15. Saül répondit, il les a amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs afin de les sanctifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, je te le déclare. Ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas ouvert pour que tu sois roi d'Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu aies exterminé tout. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et tu fais ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai pris écoute. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel et j'ai amené Gag au roi d'Amalek et que j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Hein? L'obéissance vaut mieux que La vie. les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que les graisses des béliers. L'obéissance. Un peuple qui obéit à l'Éternel, c'est un peuple que Dieu exaucera, n'est-ce pas? Amen. Car l'obéissance est aussi coupable. Car la désobéissance, est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est point que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Et beaucoup se sont fait rejeter pour la simple raison quoi? Ils n'ont pas voulu obéir à ce que Dieu leur a imposé comme sa parole. Ça peut être quoi? Car non, le frère avec qui je sers là, je ne l'inspire pas confiance parce que je sais que, parce que j'ai gaffé, pas qu'il en soit, il risquera d'être cet élément-là qui va être en affront contre moi, contre mes œuvres, contre mes actions. Mais si tes actions sont aussi des actions de Dieu, si tes actions sont aussi des actions que la parole approuve, tu seras de même à accepter ceux-là que Dieu a mis autour de toi.
Parce que tous nous voulons concourir aux mêmes choses. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et la chose qui est ultime ici, c'est quoi? C'est servir Dieu au moyen de sa parole. La Bible dit, comme Samuel s'est tourné pour aller, le voilà, Saül qui va chercher à tirer l'habit de Samuel. Et son habit se déchira en deux. Samuel dira à Saül, de la même manière que mon habit est déchiré, Dieu déchire également ton royaume. Et il le donne à quelqu'un de mieux que toi et qui l'écoutera. Voilà le premier assaut de la popularité. Nous retenons que Saül était celui qui voulait, parce que Dieu l'avait oint pour le servir, le voilà qui se servait lui-même. Comme ses intentions. Amen. Sa faiblesse, c'était quoi? C'était la popularité. Voilà qu'il abandonna Dieu, qu'il abandonna ce que Dieu devait lui dire de faire pour se lier à la popularité. Toi qui aimes Dieu, confie-toi simplement à sa parole. Amen. Et tu réussiras. 2 Chroniques nous dit quoi? 2 Chroniques 20 nous dit que confie-toi en Dieu et tu seras affermi. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Quand le prophète, qui est la bouche de Dieu, vient te dire une chose, chrétien, prends cette chose-là, mets-en en pratique. Amen. Amen. Aujourd'hui, l'Église parvient à la victoire lorsqu'il suit les paroles du prophète. Amen. Amen. Lorsqu'il suit quoi? Les paroles du prophète. Ne pas le suivre, c'est être rejeté. Dieu n'a-t-il pas rejeté Saül? Si. Pourquoi il a rejeté? Parce qu'il ne suivait pas la parole de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Parce qu'il ne suivait pas la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, nous avons vu un assaut. Nous continuerons, nous poursuivrons avec les 2 autres assauts. N'est-ce pas? Amen. Nous revenons à notre thème du jour. Ruth devrait servir. Amen. Amen. Ruth devait servir. Mais pour servir, il devrait croire en la personne qui le suivait et au moyen de la parole. N'est-ce pas? Amen. Oui. Lisons dans... Amen. Ruth doit servir. Et tu es la Ruth qui doit servir Dieu. Oui, oui. Tu es la Ruth qui doit servir Dieu. Ça veut dire... Ruth ne pouvait servir. Nous avons dit que Ruth ne pouvait servir sans pourtant au préalablement croire en la personne qu'il devrait servir. Un chrétien vit pour servir Dieu. Le but pour lequel Dieu nous a mis sur la terre, c'est pour le servir, n'est-ce pas? Amen. Mais nous servirons Dieu au moyen toujours d'un homme. Amen. Amen. Et Ruth devrait suivre Naomi. En suivant Naomi, remarquez, qui devrait prendre soin de Naomi? C'est Ruth. Voilà pourquoi quand ils arrivent à Bethléem, ils n'ont rien à manger. Ils n'ont rien à manger. Or, pour manger, il faut travailler. Amen. N'est-ce pas? Naomi avait-elle encore l'âge d'aller travailler? Alors que c'était Elimelech et ses enfants, par le travail qu'il faisait, qui rapportait de quoi à ce que Naomi puisse se préparer et manger en famille. Puisque la famille avait été décimée, les membres avaient été décimés. Donc, qui devrait faire ce travail? C'était Ruth. Mais avant que Ruth puisse aller servir, Amen. elle devrait d'abord se confier à Naomi. Et Naomi, me permets-tu d'aller glaner sur les portions de terre de l'homme à qui je trouverai grâce de glaner? Naomi lui dit oui, vas-y. Il lui dit quoi? Oui, vas-y. Dieu aujourd'hui te dit, il te donne accès Amen. d'aller le servir. N'est-ce pas? Amen. Il te dit, vas-y. Et en allant servir,
tu dois servir Dieu comment? Tu dois aller servir Dieu dans son champ. La Bible dit que le champ est vaste, mais il a peu d'ouvriers. Donc, il y a un ouvrier que Dieu a placé là, pour lequel toi, tu dois aller travailler dans son champ. Amen. Amen. Lorsque tu auras reconnu cet ouvrier, mets-y ta foi. Écoute tout ce qu'il te dira, parce que ce travail nécessite quoi? Que tu puisses avoir l'oreille attentive et que tu puisses voir avec tes yeux spirituels pour que tu puisses mettre en pratique tout ce qu'il te dira de faire. Amen. Donc, il n'y a pas de service sans pourtant croire. Et nous avons dit que croire, ce mot en hébreu veut dire aman, qui signifie quoi? Avoir foi et se confier. Pour que tu puisses servir, Dieu, nous avons dit que tu ne te serviras qu'au moyen d'un homme. Amen. Amen. Mais cet homme auquel tu vas servir, tu dois avoir foi en lui. Amen. Amen. Tu dois savoir te confier en lui et être fidèle en lui. Donc, avoir foi, se confier et être fidèle. 3 points dont nous devrions retenir et garder en soi. Avoir foi, se confier en lui et lui être fidèle. Nous avons foi que Dieu nous a envoyé un prophète. Et ce prophète-là nous a confié les préceptes et les ordonnances de Dieu. Amen. Les préceptes et les ordonnances, ce sont les promesses qui concernent l'épouse de Dieu vivant, qui concernent le croyant aujourd'hui. Alors, parce que nous avons pris connaissance de ces préceptes et ordonnances, amen, Amen. au final, nous devrons rester fidèles à ces préceptes et ordonnances. Et c'est là le véritable problème. Rester fidèle en ce précepte et ordonnance. Avoir foi. Et cette foi doit se confier dans un homme qui nous a laissé ces ordonnances. Et les ordonnances qu'il nous a laissées, c'est quoi? C'est la parole révélée de Dieu. Amen. Sur quoi nous devons être fidèles à ces ordonnances. Voilà comment on croit dans un prophète. Voilà comment on croit dans un homme. C'est lorsque cet homme-là, Amen. amen, Amen. il te dit, il te confie la parole. Et cette parole, tu l'appliques fidèlement, alors on doit dire que tu as la foi dans l'homme que tu suis. Et voilà comment est-ce que nous croyons dans un homme. Dans cet homme dont nous croyons, nous devrions avoir foi en lui. Nous devrions se confier en ses ordonnances qu'il nous a données. Et à nous de quoi? D'appliquer, d'en être fidèle. Est-ce que c'est difficile? D'appliquer, d'en être fidèle. Et c'est lorsque ces 3 choses sont assemblées, là nous pouvons dire que celui-ci croit. Celui-ci croit. Amen. Amen. Et très rapidement, nous prenons le type d'Abraham. N'est-ce pas? Amen. Abraham a eu foi. A eu foi en quoi? En la voix de Dieu qu'il a entendue dans son cœur. Il lui a donné des recommandations. Que devait-il faire Abraham? Abraham a cru en ses recommandations et est resté fidèle à ses recommandations. Voilà pourquoi la Bible dit que Abraham crut en Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu lui imputa cela à justice. À justice. N'est-ce pas? Amen. Lisons-le. C'est quoi? Hébreux chapitre. Lisons-le. Hébreux chapitre. Amen. Amen.
0. Au verset, je ne le retrouve pas. Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice au point qu'il fut appelé aujourd'hui le Père de toutes les nations. Le Père de toutes les nations. Pourquoi? Parce que Abraham était resté fidèle à Dieu. La fidélité, la loyauté. La fidélité, la loyauté, c'est ce que Abraham a été. Bon, je vous lirai le verset la prochaine fois parce que ça risque de nous prendre du temps. Amen. Merci. Amen. Je continue. Oh là là. Permettez-moi s'il vous plaît. Je prends ce qui est essentiel et nous avançons. Voilà, donc cet acte de foi en Abraham nous montre que Abraham, non pas seulement qu'il avait la foi en cette voix qui lui avait parlé, et cette voix, la voix que Abraham avait entendue, c'était la voix de Dieu. Et la voix de Dieu en ce jour, c'est un homme que Dieu en qui il utilise pour nous parler. Et nous restons fidèles à cette voix, n'est-ce pas? Amen. Nous restons fidèles à cette voix et nous appliquons ce que la voix a dit et ce qui fait que notre foi puisse demeurer sur ce que la voix nous a dit aujourd'hui. Amen. La voix de Dieu dans cet âge, la voix de Dieu aujourd'hui, c'est quoi? C'est de croire. De croire. Donc, la foi, la fidélité, n'est-ce pas? La confiance, Amen. toutes ces choses font que l'on puisse avoir foi en qui? Foi en Dieu au moyen de son prophète. Ruth, lorsqu'elle a cru, amen, lorsqu'elle a entendu la parole de Dieu, elle est restée fidèle à cette foi. Et cette voix a développé une foi en elle. Elle savait que désobéir à cette foi, c'est quoi? C'est ne pas être fidèle à Dieu. Alors, cela amènerait à ne pas croire. Non pas seulement dans un homme, mais également à Dieu. Donc la fidélité dans cet homme lui donne automatiquement d'être fidèle à qui? À Dieu. Voilà pourquoi si aujourd'hui quelqu'un vient te parler, vient te dire que Dieu ne nous a pas parlé en ce temps de la fin par la voix de Malachie 4, cet homme n'est déjà pas fidèle à Dieu. Amen. Il n'est pas fidèle à Jésus-Christ. Et s'il n'est pas fidèle à Jésus-Christ, il ne sera pas aussi, s'il n'est pas fidèle plutôt à la voix de Malachie 4, ça veut dire qu'il n'est déjà pas aussi fidèle à Dieu. Parce que Dieu nous a parlé par la voix de Malachie 4. Et s'il n'est pas fidèle, ça veut dire qu'il n'est pas converti. Parce que la conversion arrive lorsque tu crois dans la voix que Dieu t'a parlé. Voilà pourquoi le glorieux jour aujourd'hui, Amen. c'est le jour de ta foi. Le glorieux jour pour toi aujourd'hui, c'est le jour où Dieu s'est révélé à toi. Amen. C'est le jour où tu as compris les mystères que les autres n'ont pas compris. Mais à vous, il vous avait été donné de comprendre les mystères. Amen. Amen. Les mystères qui sont restés cachés aux yeux des sages et aux intelligents, mais qui vont être révélés que aux humbles comme vous. Amen. Amen. N'est-il pas merveilleux? Oh là là, mais le temps est parti. Vous ne m'avez pas donné mes limites.
Hein? Oh, mais qu'est-ce que vous avez fait? Croire en Dieu, c'est croire Dieu dans ses promesses. Amen. Oh là là. Croire en Dieu, c'est croire Dieu dans ses promesses. Regardez, dans la brochure Croire en Dieu. Croire en Dieu. Qui est la brochure le 24 février 1952. On va aller vite. Parce qu'il faut que je finisse quand même cette partie-là. Permettez-moi s'il vous plaît. Il y a une femme qui a un pasteur. Et c'est prêché, et cela s'est passé à Jeffersonville, oui. Branham explique ça à Jeffersonville. Donc dans l'église dans le tabernacle, dans le Branham tabernacle. Il explique que une femme avait une maladie incurable. Son pasteur a prié, et tout, ils ont jeûné, prié, et tout la maladie, la dame qui était monitrice de corps du dimanche ne guérissait pas. Il va lui dire, bon, écoute, va voir Branham. Va voir Branham. Lui, certainement, il fera quelque chose pour toi. Amen. Il était l'Éphésiens 4, en ce jour où Branham était sur la terre. Mais remarquez, cet Éphésiens 4 savait que Dieu avait son serviteur sur la terre, avait son prophète sur la terre, auquel aucune maladie ne pourrait résister, auquel les situations difficiles chez lui étaient résolues. Oh, si seulement chaque serviteur de Dieu peut connaître ses limites. En ce qui concerne certaines choses, de savoir aussi qu'il y a des dons que Dieu nous a donnés sur la terre qui sont très forts pour ce qui est certaines maladies incurables auxquelles qui nécessitent leurs dons. Aujourd'hui, l'entendre, quelqu'un qui a été mandaté d'aller voir un autre serviteur de Dieu dans une autre église, c'est quelque chose de difficile. Mais cela est toujours possible. Cette femme, quand elle arrive chez Branham, Amen. Branham le consulte. Branham l'accueille, il lui fait comprendre qu'il avait été envoyé par son pasteur. Après un discernement, Branham se rend compte que la femme vivait en adultère. Car Dieu va lui donner la vision de voir cette femme-là dans une voiture alors qu'il venait de rater un accident avec un train. Parce qu'il va lui demander de pouvoir ramener son mari pour les aider à résoudre la chose, la femme va avoir peur parce que c'était un cas d'adultère. Au même instant, Dieu va ouvrir les yeux, montrer à cette dernière que son mari était dans le même cas que elle. Amen. Amen. Remarquez, si cette femme n'avait pas eu foi en son pasteur, amen, ce pasteur, ayant reconnu la parole de Dieu, qui lui demandait de confier la brebis auprès d'un don, le don de Dieu sur la terre. Qui était le prophète? La chose n'arriverait jamais à être éventrée, arrangée et amener la guérison dans cette femme. Amen. Cette femme appela son mari. Il se rendit auprès du prophète, le prophète résolut le problème et il nous est dit ici, on donne le ressort, que quand Branham pria, le démon quitta la femme et se résolut de vivre pieusement. Et le couple finit donc par confesser, n'est-ce pas? Confesser leurs péchés et se retrouvant finalement guéri de sa maladie. Croire en Dieu. Croire en Dieu. Lisons quand même quelque chose. Donc, croire en Dieu. Pour cela, au paragraphe 47. Elle est allée et elle l'a appelé au téléphone. Ils se sont retrouvés, son mari et sa femme. Les voilà qui reviennent les larmes collant sur leurs joues. Et ils se sont pardonnés les uns l'un l'autre et le démon l'a quitté. Et voilà qu'elle était libre. Voyez-vous? La dame était devenue libre face à ce démon qui l'avait habité pour avoir contracté une vie d'adultère. Donc si tu es dans le même cas, si tu es dans un cas où tu sens en toi
des esprits qui t'animent et qui te poussent à ne plus vivre la parole. Peut-être que tu es dans le même cas que cette femme qui était en adultère, dans une vie d'adultère, et qui avait contracté des démons. Amen. Fais comme cette femme. Sois sincère. Arrange et tu verras que Dieu te redonnera, tu verras que le démon t'abandonnera et il partira. Comment Ruth finalement a servi Naomi? Comment Ruth a servi Naomi? Matthieu chapitre 27, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Le royaume est préparé dès la fondation du monde. Oh là là, est-on vraiment parti? Laissons que je finisse quand même la partie là en moins de 15 minutes. Car j'ai eu faim et vous m'avez ordonné à manger. Vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Amen. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous les avez fait à ces choses, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Amen. Ce que vous avez fait à l'un de mes plus petits, c'est à qui nous les avons fait, c'est à Dieu. C'est à Dieu. Amen. Oh, n'est-ce pas, c'est merveilleux? Amen. Servir Dieu, c'est aussi servir son peuple. Servir Dieu, c'est aussi être au service de son peuple. Or, pour être au service de son peuple, il faut que tu sois comment? Oui, il faut que, c'est ce que nous allons lire, pour être au service de son peuple, tu dois le faire comme quelqu'un qui prend soin des plus petits. Amen. 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 Chapitre 11, le verset 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point parlé de plus grand que Jean le Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Oh! Comment ça? Ici, tu nous dis que quiconque l'a fait à l'un de mes plus petits, c'est à qui qu'on l'a fait? C'est à moi, Dieu, qu'on l'a fait. Et, remarquez, lorsque nous suivons le cours de ce plus petit à qui on l'a fait, il dit que c'est à moi qu'on l'a fait. Et ici, dans Matthieu chapitre 11, verset 11, il dit, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de la femme, il n'en a point parlé de plus grand que Jean le Baptiste. Cependant, Amen. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Ah. Donc, ceux qui ont servi Jean-Baptiste, Amen. Ceux qui sont servis Jean-Baptiste, Amen. Amen. Ils ont fait quoi? Ils ont écouté et obéi. Ils ont cru en Jean le Baptiste, n'est-ce pas? Et ils ont servi Jean le Baptiste, n'est-ce pas? Mais là, il dit que parmi ceux-là qui sont plus petits, cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que qui? Est plus grand que Jean le Baptiste. Amen. Lisons-le encore sous une autre forme. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7, verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Celui qui est le plus petit dans le royaume, Amen. Amen. Celui qui est plus grand, celui qui est plus grand dans le royaume est le plus petit, celui qui est plus grand dans le monde est le plus petit dans le royaume. Amen. Vous admettez cela? Amen. Matthieu chapitre 5, verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. La parole de Dieu, tu commences à le rendre light, tu commences à le rendre faible et le donner au peuple de Dieu. Dieu te considère petit. Il te considère petit pourquoi? Parce que tu as
tu n'as pas donné la pure parole. Tu es le plus petit dans le royaume des cieux. Mais Dieu veut considérer que celui qui est plus petit, donc le dernier, le plus petit dans le royaume, le plus petit dans le monde, il est le plus grand dans le royaume. Il est le plus grand dans le royaume. Or, le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est l'héritage de Dieu. Et l'héritage de Dieu, c'est quoi? Ce sont les promesses de Dieu aujourd'hui. Quand tu crois aux promesses, tu crois à quoi? Quand tu crois aux promesses, c'est que tu es dans le royaume. Amen. Amen. Tu crois aux promesses et tu es dans le royaume. Et la promesse de Dieu aujourd'hui, c'est quoi? C'est, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Mais la promesse d'Élie le prophète, c'est la promesse de Malachie 4, c'est le dernier prophète. Amen. Qui doit venir introduire le Seigneur Jésus-Christ. Quel est le premier prophète qui est venu avec l'esprit d'Élie? C'est Élie de 1 roi chapitre 1 roi, n'est-ce pas? Élie de 1 roi, n'est-ce pas? Amen. Et l'onction d'Élie, après son départ, est venue sur Élisée. Après Élisée est venu Jean le Baptiste, celui qui était en face de son Dieu, n'est-ce pas? Amen. Celui qui était en face de son Dieu. Amen. C'est Jean le Baptiste. Amen. Après Jean le Baptiste vient Élie de Malachie 4. Donc il est le dernier, il est le plus petit. Il a dit que le plus petit, celui qui est le plus petit dans le monde, il est le plus grand dans le royaume. Pourquoi? Parce que elle est la manifestation de la plus grande promesse de l'heure. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Lui, il va nous ramener à la foi apostolique quand nous verrons le Fils de l'homme de nouveau manifester. Le Fils de l'homme vient se manifester. Pourquoi? Parce que le peuple a pris soin. Amen. Le peuple a été rassemblé pour attendre le Fils de l'homme venir et lui manifester les mystères de Dieu qui sont restés scellés durant les âges. Et c'est les mystères que Ruth avait compris pour avoir décidé, et qui lui avait poussé de décider de suivre Naomi. Tu as compris les mystères de Dieu. Amen. Auquel Jésus-Christ est venu donner à son épouse. Et parce que tu les as compris, alors tu dois suivre Naomi. Mais pour suivre Naomi, tu dois d'abord croire en Naomi. Et nous avons dit, pour croire en Naomi, tu dois avoir quoi? Pourquoi en Naomi, il faut rassembler 3 éléments. C'est quoi? Il faut rassembler la foi. Il faut rassembler quoi? Sa parole. Et il faut appliquer cette parole. Quand tu rassembles ces 3 éléments, ça veut dire que tu crois en Naomi. Et Ruth était arrivée au point de rassembler ces 3 éléments. Et elle est restée fidèle à ça. Voilà pourquoi elle n'a pas voulu se débarrasser de Naomi. Parce que se débarrasser de Naomi, c'est quoi? C'est n'est plus arrivé au service. Et quand elle a suivi Naomi, pour ce qui était de nourrir Naomi, elle a pris quoi? Elle est allée travailler pour prendre soin de Naomi. Et en prenant soin de Naomi, c'est là qu'elle a servi Dieu. Et la Bible nous dit, c'est lorsque vous prenez soin à l'un de mes plus petits, c'est à moi que vous avez pris soin. Nous prenons soin de quoi? À l'un des plus petits de Dieu. Qui est le plus petit de Dieu? Alléluia. Mais celui qui est le plus petit dans le monde, il est plus grand dans le royaume. Qui est le plus petit de Dieu sur cette terre? Dans le monde, c'est Élie. Parmi la prophétie d'Élie, nous avons le plus petit, c'est qui? C'est Malachie 4. Mais le plus petit d'entre eux est le plus grand dans le royaume. Pourquoi? Parce que il a la plus grande promesse qu'il doit manifester en ce temps de la fin. Amen. Et cette promesse, amen, c'est voici, je vous enverrai Élie le prophète. Lui doit venir faire quoi? Lui, il vient pour nous donner sa parole. Et cette parole-là est au service de Dieu.
Alors toi, quand tu prends cette parole, amen, quand tu la crois, quand tu l'appliques et quand tu lui es fidèle, amen, ça montre que tu crois en Naomi. Ça montre que tu crois en ton prophète. Ruth sert Dieu, qui est l'un des plus petits. Parce qu'elle a cru en sa promesse. As-tu cru en ta promesse? Amen. Dieu te demande, toi, Ruth, as-tu cru en ta promesse? Amen. Amen. Si tu as cru, alors sers alors. Et parce que tu dois servir. Et parce que tu dois vivre la promesse. Parce que tu dois rester fidèle à la promesse. Amen. C'est ainsi que tu crois et tu sers. Crois et sers. Quand tu as cru, Amen. tu sers. Amen. J'ai cru en Naomi. J'ai cru en Dieu. Et je sers Dieu au moyen de Naomi. Amen. Je ne dois pas abandonner Naomi. Amen. Je ne dois pas quitter Naomi. Amen. Je ne dois pas m'éloigner de Naomi. Tout ce Amen. que Naomi me dira, je l'appliquerai. Parce que je suis appelé à servir Dieu Amen. au moyen de son serviteur. Amen. Et son serviteur, c'est Naomi. Et Amen. Naomi est le prophète du temps de la fin. Amen. Remarquez, il y en a 7, n'est-ce pas? Il y en a 7 messagers. Il y a Paul, Amen. il y a Irénée, il y a Colombon, il y a Martin. Chaque église est venue avec son messager. Chaque église est venue avec son messager. Amen. Amen. Mais le plus petit de ces messagers, il est le dernier. Amen. 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 C'est la plus grande onction du temps de la fin. Et c'est l'onction de l'aigle. Il y en a que 4. N'est-ce pas? L'onction du lion, l'onction de veau, l'onction de l'homme et l'onction de l'aigle. Amen. Amen. Nous avons Élie, le premier Élie. Nous avons Élisée, sur quoi l'onction d'Élie était tombée. Et nous avons Jean le Baptiste, le 3e. Et nous avons Élie de Malachie 4, le 4e. Le type de l'onction d'Élie. Et Amen. quand lui, il y vient, il est le plus petit parmi tous. Amen. Mais le plus petit dans le monde, il est le plus grand dans le royaume. Retenons qu'il est plus grand. Pourquoi? Parce que il a la plus grande promesse du temps de la fin. Amen. C'est de nous ramener à la foi des pères. Car Christ Jésus revient pour les noces de l'agneau. Amen. Pour le mariage de l'époux terrestre, pour le mariage de l'épouse céleste et de son épouse terrestre. Et tu es l'épouse terrestre. Amen. Amen. Alors tu dois croire au plus grand qui est dans le royaume. Et qui est le plus petit qui est dans le royaume, mais qui est le plus grand. Ou le plus grand qui est dans le monde, qui est le plus grand dans le royaume. Le royaume de Dieu, c'est la promesse de Dieu. Amen. Le Amen. royaume de Dieu, c'est l'héritage de Dieu. Amen. L'héritage de Dieu, c'est la parole. Amen. C'est la promesse. Amen. Et voilà pourquoi nous croyons aux promesses. Quand tu crois aux promesses, tu crois Dieu. Et les promesses de Dieu sont sorties de la bouche du prophète, de la bouche de notre Naomi. Alors Ruth doit suivre Naomi. Ruth doit rester fidèle à Naomi. Ruth doit croire à Naomi. Quand Amen. tu crois Naomi, amen, Amen. c'est là alors que tu sers Dieu. Veux-tu servir Dieu? Amen. Veux-tu servir Dieu? Amen. Alors crois à Naomi. Naomi ici n'est pas un prédicateur. Naomi ici est un prophète. Et c'est de lui que Dieu parle. Dieu ne parle de la bouche du prophète. Croire à ton Naomi, c'est croire à ton Dieu. Et notre Dieu, nous le croyons au moyen d'un prophète. Amen. Amen. Voilà pourquoi les mystères de Dieu nous est révélés et nous avons la capacité de suivre Dieu parce que nous avons compris ces mystères de la bouche de notre Naomi, qui est le messager du temps de la fin, de la dernière église de Laodicée, d'où il est sorti pour rassembler l'épouse, pour rassembler les élus de Dieu. Amen. Afin que lui, le plus petit dans le monde, qui est le plus grand dans le royaume, à travers la plus grande promesse de tous les temps,
Amen. Amen. Malachie chapitre 4 du verset 4 du verset 4 jusqu'au verset, du verset 5 jusqu'au verset 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il nous ramènera à la foi des pères au moyen des promesses de Dieu. Amen. Au moyen des promesses de Dieu. Amen. Et quiconque reconnaît ses promesses, Amen, Amen. lui sort du monde, l'amène au rassemblement. Et au rassemblement, il commence à manger la parole. Il commence à manger la parole. Et petit à petit, il finit par devenir la parole. Amen. Or que la parole, c'est Christ. Amen. Christ est la parole. Parce qu'au commencement, il était là. Parole. La parole était avec eux. Dieu. Et la parole est devenue. Dieu. Elle a été faite Chair. chair et habitée parmi nous. Dieu. En ce temps de la fin, il est en nous. Quand tu manges la parole, il entre en toi et tu deviens la parole. Et tu deviens tu deviens quoi? Tu deviens Christ, un roi de l'Éternel. Quand tu prononces la parole, alors la chose arrive à l'existence. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oh Seigneur Jésus-Christ, combien pouvons-nous te remercier? Combien pouvons-nous, Seigneur Jésus-Christ, te rendre gloire? Combien pouvons-nous te dire merci, Seigneur, parce que nous voulons te servir. Mais tu as dit que nous te servirons, Père, parce que nous croyons en ta parole. Nous te servirons, Seigneur. Nous te servons, Seigneur, parce que nous avons foi en ta parole. Nous te servons, Seigneur, parce que oui, Père, nous sommes devenus cette parole. Nous te servons, Seigneur Jésus-Christ, parce que cette parole s'est identifiée en nous. Oh Seigneur, nous avons vu, Père bien-aimé, celui qui est le plus petit dans le monde et qui est le plus grand dans le royaume. Oui, Seigneur, de tous ceux qui nous sont nés de la femme. Alléluia. Amen. Jean le Baptiste, on était le plus grand. Mais tu nous as dit, Seigneur, que celui qui est rempli d'esprit d'Élie, qui était dans le Jean le Baptiste, il serait le plus petit dans le monde, mais il serait le plus grand dans le royaume. Parce qu'il aurait au Dieu Tout-Puissant la plus grande promesse à manifester au peuple de Dieu. Et c'est celui dont, Père, que tu appelles du cœur. Oh Seigneur, et qui restera fidèle à cette parole. Et qui, Père bien-aimé, aura entendu cette parole. Oh Seigneur, Orpa n'a pas entendu ces mystères du cœur. Et elle s'est détournée de Naomi. Amen. Et elle est repartie, Seigneur Jésus-Christ, dans ses tribus, dans sa tribu, dans sa famille. Mais Ruth est sortie promptement pour suivre Naomi. Parce que, oh Dieu Tout-Puissant, elle a entendu les mystères. Elle a compris les mystères. Elle croit alors parce qu'elle a entendu. Parce qu'elle a développé la foi. Et parce qu'elle vit ces mystères. Ainsi, Seigneur, ton Église, Père, a entendu les mystères. Et cela a développé la foi en elle. Et elle est restée fidèle à ses promesses. C'est ainsi qu'elle croit, Seigneur Jésus-Christ, à sa Naomi. Elle croit en son prophète pour le servir. Elle le sert, Seigneur, au moyen de sa parole. Et si je prie, Seigneur, que cette parole puisse s'incarner en nous, que cette parole puisse trouver refuge en nous, cette parole puisse, au Dieu Tout-Puissant, nous donner la foi, la véritable foi, la foi qui stabilise l'homme, la foi qui stabilise le croyant, la foi qui nous positionne comme Christ et Jésus, positionné, ne pouvait en aucun cas, au moindre bataille, se laisser vaincre. Et s'il a vaincu, Père, nous aussi, Seigneur, nous vaincrons. Nous vaincrons par la parole. Nous vaincrons par la parole. Et je crois que nous sommes en train de vaincre. Ainsi que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, car tu avais ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.